Tac, bon, je vous préviens, on va avoir des choses à dire ce soir. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de la 8e journée de l'Euro 2024. Nous sommes le 21 juin, il est précisément 22h59. Et on a eu une journée de foot, voilà. Elle aurait pu se terminer tellement mieux. Mais bon, voilà. Bon, on parlera évidemment de Pays-Bas-France à la fin. Pour l'instant, je vais revenir sur les premiers matchs de la journée, notamment le premier, du coup, celui de 15h, Slovaquie-Ukraine. Les cartes sont complètement rebattues dans la poule, là, hein, parce que demain soir, il y a Roumanie-Belgique, ou Belgique-Roumanie, ouais. Si la Belgique gagne, toutes les équipes seront à 3 points, donc, ouais, ça, voilà, l'avenir de cette poule est vraiment incertain, et ça va être très intéressant à suivre. Forcément, je suis assez déçu, parce que... Enfin, forcément, je sais pas, parce que le match Slovaquie-Belgique, il m'avait un peu endormi, la Slovaquie avait marqué, et puis elle avait un peu mis le bus derrière. Elle s'était pris 2 buts refusés par la VAR et tout, mais elle s'en était bien sortie avec les 3 points. Là, j'ai été vraiment déçu, en fait, de la performance... Enfin... En fait, il y a eu 2 matchs dans un seul match. Il y a eu 2 mi-temps, et les deux ont été 2 matchs à part entière, en fait. La première mi-temps, la Slovaquie a complètement dominé l'Ukraine. Ça a été un peu une leçon de football. Surtout au début, c'est vrai que les 10 dernières minutes, c'était un peu l'Ukraine qui commençait à revenir en force, et puis elle l'a prouvé avec la deuxième mi-temps. La Slovaquie a complètement disparu. Et franchement, je trouvais que ça jouait incroyablement bien la Slovaquie. Ils faisaient un super beau match. Et l'Ukraine, alors elle montrait plus de choses que contre la Roumanie, ça clairement. Par contre, ouais, ça galérait. Ça galérait vraiment en première période. Comme j'ai dit, c'était un peu mieux vers la fin. Et en deuxième mi-temps, ils ont quand même réussi à se ressaisir. Et malheureusement, je pense que c'est la Slovaquie, en fait, voilà, c'est pas une grande équipe. Je pense qu'elle a beaucoup de mal. Enfin, elle a l'habitude de courir après le score. Et elle a beaucoup de mal, je pense, c'est le genre d'équipe qui a beaucoup de mal à gérer un score, en fait. À savoir rester à 1-0, fermer le jeu, garder le rythme pour soi et tout. Je pense qu'elle a clairement pas réussi à le faire. Alors, c'est un peu marrant de dire ça, parce qu'elle l'avait à moitié réussi contre la Belgique, parce qu'elle a gagné le match. Mais bon, elle a quand même énormément souffert. C'est plus la Belgique qui avait un peu déjoué. Là, l'Ukraine, je m'attendais vraiment à ce que la Slovaquie gagne encore le match 1-0. Bah, de toute façon, c'est ce que j'avais pronostiqué. Ouais, c'était ça. Et la deuxième mi-temps, j'ai rien compris. Ça s'est complètement renversé. La Slovaquie s'est arrêtée de jouer. Et l'Ukraine a fait une fin de match vraiment excellente. Ils ont vraiment réussi à bien jouer ensemble. Et ben on le voit, ils ont renversé le score, ils ont fini par gagner ce match 2-1. Donc encore un de mes pronos qui part en ruine. Pour l'instant, hein, c'était le 21e match Pays-Bas-France de l'Euro. Du coup, pour l'instant, zéro prono est passé. Voilà, c'est la tristesse. Bon, souvent j'ai les vainqueurs. Parfois non, hein, comme là. Mais j'ai jamais un seul résultat de bon. Bon, la première mi-temps, c'était très cool de la part de la Slovaquie. Araslin, mon homme du match pour moi. Enfin, ça aurait pu l'être si ça s'était arrêté à la première mi-temps. Incroyable, il a percuté le pauvre Tymchuk, ou Tymchuk, je sais pas comment ça se prononce. Il s'est fait balader pendant toute la première mi-temps, il souffrait énormément. Araslin a fait un match de fou dans les dribbles, dans les centres, la percussion, vraiment les passes, enfin tout était excellent. C'est lui qui fait la passe décisive sur le but de Schranz. Encore un but qui part d'une touche d'ailleurs, hein, à la 17ème. C'est vraiment, parce que le Danemark, déjà son but hier, il partait d'une touche. Donc là c'est vraiment très drôle, parce que entre l'Albanie à la première journée, il y en avait eu un autre après. C'était pas Non, c'était la Slovaquie. C'était la Slovaquie, justement, contre la Belgique, avec Doku qui fait n'importe quoi. Et ouais, c'est assez marrant. Et on remarquera aussi avec les CSC, du coup, parce que c'était... alors, non. Mais... non. Ah bah, c'était hier, oui, le match de l'Espagne, évidemment. Beaucoup de CSC aussi, donc je sais pas ce qui se passe en ce moment là, à l'Euro, entre les CSC et les touches, c'est vraiment une compétition bizarre. Mais du coup, clairement, pour moi, Araslin, c'était l'homme du match en première mi-temps. Lobotka, incroyable aussi, il a fait un super match. Il a été excellent dans la récupération, et ça jusqu'au bout. Hein. J'ai un peu eu cette vibe, c'est marrant, Tadic, justement, dont je parlais hier, où le gars essaye de tout faire sur le terrain, et malheureusement, son équipe ne suit pas, parce qu'il n'y a pas forcément la qualité derrière. Donc voilà, c'était assez joli à voir.
En première mi-temps, l'Ukraine, ça produisait rien. Mudryk, pareil, il a fait beaucoup de déchets, en fait. Il y a toujours... C'est un peu le Dembélé ukrainien, en fait. Il produit pas mal de jeux, il essaye de... il réussit à dribbler ses joueurs, il essaye de construire des trucs, mais on a l'impression qu'il n'a pas la qualité de frappe, de passe et tout. Et souvent, il prend les mauvaises décisions, il est trop perso. J'attends vraiment qu'il me convainque encore, Mudryk. En revanche, le reste de l'équipe, ça a été vraiment solide en deuxième période. Shaparenko, évidemment, excellent, qui marque le premier but, sur un centre de Zinchenko. Justement, il récupère, il marque. C'est le but de l'égalisation. Mérité, clairement, pour l'Ukraine à ce moment-là. C'était un peu avant la 60e, 54e, voilà. Et que dire de sa passe à la fin du match sur le but de Yaremchuk. Incroyable, il envoie une frappe en cloche, et que dire du contrôle de Yaremchuk aussi, 7,3, j'aurais peut-être mis un peu plus haut, bon après il est rentré à la 70e, mais incroyable, vraiment le pur renard des surfaces, il récupère la balle, il fait un contrôle en porte-manteau un peu, un peu plus bas qu'un porte-manteau quand même, mais vraiment du bout du pied, il arrive à la ralentir, et ensuite il tape vraiment de l'intérieur du pied, mais un peu le talon, quoi, l'arrière du pied, il arrive à pile la mettre hors de portée de Dubravka, et la balle rentre lentement dans le but. Skriniar, on sent qu'il est lent, il fait ce qu'il peut pour taper un sprint, essayer de dégager la balle dans son but, mais... de dégager la balle de son but, mais finalement il tacle et puis il rentre avec le ballon dans la cage. Un but incroyable, bourré de... C'est même pas de l'instinct, là, c'est du pur talent, quoi. Et vraiment magnifique. Et je pense que la victoire est méritée, somme toute, pour l'Ukraine. Je suis déçu par la Slovaquie. En fait, si la Slovaquie avait fait une aussi bonne mi-temps qu'en première période, j'aurais pas trouvé la défaite méritée. Mais encore une fois, s'ils avaient fait une aussi bonne performance, ils auraient pas perdu. Je pense même pas qu'ils se seraient pris un seul but. Mais bon, c'est le lot des équipes un peu faibles sur le papier. Troubine, ça c'est terrible quand je l'ai vu aligné dans le 11, enfin il a été très bon, mais je me suis dit pauvre Lounine, vu sa prestation un peu catastrophique contre la Roumanie, je crois que Rebrov il a dit allez, tu dégages, on va mettre Troubine à la place, et ce match-là va pas aller dans le sens du pauvre Lounine, je pense, parce que Troubine a été vraiment solide, il a fait de nombreux arrêts, je l'ai mis parmi mes tops du match côté ukrainien. En défense, les deux équipes étaient pas super bonnes en défense, je pense, mais c'est vraiment dans la construction du jeu qu'elles ont tiré l'épingle, leur épingle du jeu, du coup. Mais voilà, je pense que c'était un peu une contre-performance de la Slovaquie après leur première période. Je suis un peu déçu du résultat, parce que ça me plaisait vraiment ce que je voyais en première période. Mais bon, ça rebat complètement les cartes, du coup, on va espérer une... non, en vrai, j'aimerais vraiment que la Roumanie fasse un score contre la Belgique, même un match nul, parce que ça les mettrait très bien, et puis ça irait dans le sens de mes pronos, du coup, parce que j'avais dit que la Belgique finirait, je crois, 3ème de sa poule. Bon, c'était un des meilleurs 3ème. Mais voilà, je suis curieux de voir comment va se terminer cette poule-là. On va ensuite passer au deuxième match, du coup, celui de 18h, Pologne-Autriche, qui nous intéresse, du coup, parce que c'est la poule de l'équipe de France. Alors là, pareil, j'avais un peu les boules, parce que j'avais pronostiqué le 2-1 pour l'Autriche. Le 2-1, je sentais bien le match. Franchement, ça va, j'étais content, parce que je m'attendais à un match un peu rugueux comme ça. C'est ce qu'on a eu, malheureusement. La Pologne, c'est ça, c'est ce qu'on redoutait depuis le début. On la sent, elle est trop faible. C'est une équipe qui est vraiment faible pour cette poule. L'Autriche, c'est pas super convaincant, c'est quand même très très physique comme équipe, ça produit du jeu de temps en temps, mais leur premier but il est incroyable. Trauner, alors c'est marrant, je connaissais pas ce gars, c'est un défenseur central, ok. C'est sur un centre de... alors je me demande si c'est pas Mouenet justement, je pense que c'est Mouenet qui arrive ici, qui centre, et Trauner qui met une tête mais pleine lucarne, vraiment un but magnifique, c'est un défenseur, on aurait cru un avant-centre en fait, vraiment un pur but de la tête, blâme claqué en pleine lucarne, Chancellor peut rien faire, il est battu, et voilà, c'est comme ça que l'Autriche prend le lead. J'ai trouvé la Pologne vaillante, encore une fois, comme elle l'avait été face aux Pays-Bas, mais
peut-être un peu moins. Je l'ai senti quand même plus emprunté. Mais à mon avis, elle a plus de mal face à une équipe comme l'Autriche, qui lui ressemble un peu plus, je pense. Et alors, ils réussissent à égaliser. Piątek qui arrive sur un centre pareil, qui arrive à mettre un petit plat du pied. Non, elle est... Enfin, c'est un peu un cafouillage, si je me rappelle bien. Ouais, elle rebondit, et puis elle lui revient dans les pieds, et puis il marque dans le but autrichien. Égalisation, à ce moment-là, je me suis dit, ok, on peut vraiment avoir un beau match. Je me disais que ça pouvait partir un peu dans tous les sens. La Pologne a vraiment bien répondu. Au début, elle souffrait. Les 15-20 premières minutes, elle souffrait, et puis après le but, elle a réussi vraiment à se remettre en jambes. À remettre la machine en route, et puis ouais, l'égalisation était vraiment méritée. Et d'ailleurs, oui, pour continuer sur le délire des CSC, des touches, enfin des buts sur touche, tout ça, j'ai trouvé que c'était assez drôle. L'arbitre aussi, le nombre de fois où je vois dans des matchs de l'Euro, l'arbitre qui interfère dans le jeu, en fait, qui se prend la balle dans les pieds, puis qui siffle du coup, ou qui laisse un avantage. Si le contre est favorable pour l'équipe qui avait la balle. J'ai trouvé que l'Autriche faisait un match un peu plus tranquille que contre la France. Ils ont été plus gentils, même si voilà, ça restait un match quand même assez costaud. Notamment ce monsieur, Kevin Danso, qui est rentré encore, qui a eu des sacrés chocs. Il s'est excusé pour la faute, enfin c'était pas une faute, pour ce qu'il avait fait sur Mbappé. Et le truc c'est que si l'Autriche avait bien joué, elle avait été cool et tout dans son match, je m'en serais battu les couilles, j'aurais dit Danso, t'inquiète, t'as pas la peine de t'excuser, mais quand tu vois le match de boucher qu'ils ont fait, notamment Griezmann qui se fait envoyer dans un panneau publicitaire, Danso aussi, parce que là c'est le truc le plus grave qu'il fait dans le match, c'est sur la seule action où il cherche pas à faire faute, quoi. Donc c'est marrant qu'il s'excuse pour ça au lieu pour le reste du match, quoi. Mais bon, j'ai trouvé que côté autrichien, il y avait de nombreux joueurs brillants, et notamment 3 qui selon moi se sont démarqués. Baumgartner, évidemment, mais surtout défensivement, Posch et Lienhart, qui ont fait tous les deux un match absolument incroyable, je trouve. Posch excellent sur son côté, Lienhart excellent dans les replis défensifs, il a vraiment sevré les attaquants, ils ont fait un super match. Quand on pense en plus à Trauner qui a mis un but en première période, vraiment la défense est sur une passe du défenseur gauche, vraiment c'était le match de la défense là. Sabitzer qui a été bon aussi sur la fin du match, c'est lui qui provoque le penalty sur Szczęsny, et d'ailleurs le pauvre vieux, vraiment, lui c'est le pauvre gars un peu maudit, c'est un peu comme Lewandowski, il peut rien faire lui à son poste, et le problème c'est que c'est le seul à être bon dans l'équipe, et puis autour ils font n'importe quoi, ils ont du mal, la défense c'était quand même vraiment, vraiment pas ouf. Et le pauvre Szczęsny, pardon, à chaque fois il faut que je me dise non, c'est pas Szczęsny, c'est Szczęsny. Sur Sabitzer, il peut rien faire, il se retrouve tout seul en face à face, il plonge du côté de Sabitzer, mais forcément il emporte la jambe avec, et je l'ai trouvé très classe d'ailleurs, parce que voilà, il se prend le jaune, il se relève, il va pas faire non, il y a pas faute, non, vraiment il est direct allé vers Sabitzer, il a fait écoute, ça va, excuse-moi et tout pour la faute, alors qu'en plus c'est lui qui se prend un coup de pied dans la tête, c'est pas une faute flagrante, mais il y a vraiment faute. Et je l'ai trouvé vraiment classe de venir vers Sabitzer justement comme ça et de s'excuser. Pareil, il se fait prendre à contre-pied sur le péno, et je trouve qu'il a échappé belle, parce qu'il est à 2 doigts de se prendre un deuxième péno, si je dis pas de bêtises, à la fin du match. Alors il me semblait... j'avais noté là, il y avait un moment une main dans la surface, c'était en toute fin de match, un centre autrichien, et qui vient taper la main d'un joueur polonais. Alors il y a eu un but refusé en première période, un penalty refusé à la Pologne pour une main d'un défenseur autrichien, mais voilà, c'était le long du corps, prolongement du corps ou je sais pas trop quoi, donc elle a pas été sifflée, ils sont même pas revenus dessus à la VAR et tout. Là par contre, la Pologne s'en sort bien, parce que la main elle était vraiment comme ça vient taper, pour moi, je crois que c'était le coude, mais du coup pour moi il y avait vraiment penalty. Après ils se sont dit bon, on va pas en rajouter une couche, la Pologne elle se fait assommer par l'Autriche, mais bon, au vu du résultat qu'a fait la France ce soir, ça se trouve ça va peut-être compter au goal average, ça m'étonnerait, mais voilà, si l'Autriche je pense que un des meilleurs troisièmes sera dans notre pool du coup. Je pense que le pauvre Szczęsny, il peut pas s'en vouloir, il a une vieille note là, mais c'est parce qu'il peut rien faire. Et d'ailleurs j'étais assez surpris, parce que les pénaltys on n'en voit pas beaucoup depuis le début de l'Euro. Je me demande si c'est pas genre le 4ème, parce qu'il y avait eu celui à l'ouverture.
Et il y en avait eu un raté par la Croatie, un autre après, je crois. Enfin bref, il n'y a pas beaucoup de penalty. Donc c'est cool. Enfin voilà, c'était un match assez maîtrisé par l'Autriche. La Pologne n'a pas démérité, mais je pense que le résultat, somme toute, est assez logique. Et voilà, j'espère vraiment que l'Autriche va confirmer contre les Pays-Bas, parce que sinon on va être un peu dans la merde, nous, hein, la France. J'espère bien que du coup on va mettre un score à la Pologne, parce que du coup on arrive à ce qui nous intéresse ici. La purge à laquelle on a assisté ce soir, clairement, hein, c'était un match vraiment épouvantable. J'ai envie de défendre les Français, hein, mais honnêtement, alors je sens direct arriver les titres sur l'équipe, dans le conducteur, sur le côté, voilà, genre la Mbappé dépendance ou un truc comme ça. Non, honnêtement, on sent clairement que l'absence d'Mbappé fait mal, parce que le jeu est autour de lui. Mais je pense surtout que voilà, l'équipe de France avait que quelques jours pour essayer de gérer le problème. Et voilà, ils n'ont pas eu le temps de trop travailler le truc. Rabiot a fait un excellent travail sur le côté gauche, mais Rabiot c'est pas Mbappé, donc forcément c'était un truc vraiment différent. Alors j'ai des choses à dire. Alors sur les Pays-Bas, honnêtement, je vais avoir rien à dire, parce que leur match, c'est pas qu'ils ont été fantomatiques, ils étaient là, mais on a l'impression qu'il n'y avait pas d'âme. Ils ont rien produit. À aucun moment ils ont cherché à créer du jeu, il y a vraiment rien eu. Enfin, dès la 5e minute, on a l'impression qu'ils jouaient le match nul. Ils faisaient tout pour remporter le point, parce qu'ils ont mis 3-1 à la Pologne, je crois. Donc là, ils faisaient tout pour prendre le point du nul, en espérant qu'on fasse un vieux résultat contre la Pologne, nous, une victoire 1-0 pour prendre la première place. J'ai l'impression que c'est leur plan depuis le début. Ah, ils ont été, mais... horrible à voir jouer, et alors l'équipe de France aussi, hein, mais je trouve qu'on était quand même beaucoup plus dans la maîtrise, parce que ça finit, on a 63 de possession, voilà, 63% de possession, et en face, les Pays-Bas, alors les 2 métrages, alors Griezmann à 7,5, ça je ne comprends pas, pour moi il a fait un match vraiment inquiétant, hein, avec le match d'ouverture face à l'Autriche, là, Griezmann il commence un peu à m'inquiéter. Griezmann, c'est un peu le Depay... Depay, c'est un peu le Griezmann néerlandais. Les deux ont fait un match nul, je trouve. Hein. Ils ont vraiment pas été bons. Griezmann, il a perdu beaucoup de ballons, il a raté beaucoup de contrôles. Enfin, il m'a vraiment pas rassuré. Thuram, c'est ce que je disais hier. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire avec... Évidemment, ce qu'il a manqué, c'est de la créativité. La créativité, souvent, c'est Mbappé qui l'a produit, parce que il y a cette espèce de supplément d'âme quand il est sur la pelouse, il va aspirer le côté gauche, Hernandez il va combiner avec lui, Griezmann, le jeu penche beaucoup à gauche quand il est là, forcément. Et comme la défense en face est très concentrée sur Mbappé, ça peut créer des espaces à droite pour Dembélé pour s'infiltrer, et c'est là qu'il peut être bon, Dembélé. Alors Dembélé aussi, on va en parler. Est-ce que tu serais chaud, mec, pour travailler tes frappes à l'entraînement? Parce que là, je n'en peux plus, il fait pareil, 7, je comprends pas sa note. Là, il a fait un match, franchement, il a quasiment rien fait de bien. Il a fait des bons retours défensifs, ça j'avoue. Pareil, au début, alors le pauvre Gakpo, mais pareil, Gakpo à 7, ça je comprends pas, il s'est fait martyriser par Dembélé. Hein, je crois que dès les 5 premières minutes, il s'est pris petit pont et grand pont par Dembélé. Vraiment, il s'est tout pris. Mais Dembélé, ouais, j'en ai marre, j'aime beaucoup ce mec, il est vraiment fort, mais... c'est horrible, il réussit un truc, il échoue après. C'est vraiment une fois sur deux avec lui. Il récupère la balle, il fait un contrôle magnifique, il pousse sa balle, il arrive à éliminer un joueur, et puis après il fait une retouche de balle, et il l'envoie en 6 mètres, parce qu'il l'envoie trop loin. Et c'est ce qui s'est passé ce soir. Enfin voilà, ça m'a vraiment saoulé son match. Thuram, pareil, qu'est-ce que tu vas mettre Thuram ici, j'ai l'impression que c'est une sorte de 9,5 en fait, Thuram, il peut pas être en pointe, ou alors vraiment faut avoir quelqu'un avec lui de créateur sur qui jouer, parce que lui c'est un bon appui, Thuram, il fait des très bonnes combinaisons, il fait des très bons appels aussi, on l'a vu en première période, il fait un appel dans le dos de la défense, mais voilà, il se retrouve face au but. Alors l'angle est un peu compliqué, mais je suis désolé, au moins tu la cadres, là il envoie une espèce de caillasse dans les tribunes. Mais Thuram, je suis désolé, moi je suis vraiment dégoûté qu'on n'ait pas vu. Alors Dembélé je veux bien, mais tu mets Giroud en pointe et Barcola à gauche, tu vois. Barcola, je sais, il est jeune, c'est comme Zahir Emery, comme Camavinga, c'est des mecs qui n'ont pas énormément de matchs en équipe de France, ils doivent prendre leur marque, c'est l'expérience, c'est comme ça que Deschamps travaille, ils ont tous commencé comme ça.
Mais là, d'autant plus quand t'as un joueur important comme Mbappé qui se blesse, je sais pas, tu tentes quelque chose, tu t'essayes de mettre Barcola titulaire au début. Alors, son plan a bien marché en soi à Deschamps, mais le problème, c'est que ça donnait une équipe tellement bizarre, parce qu'en fait, on est habitué à ce que Koundé soit un défenseur droit, et Théo Hernandez un piston gauche, en fait. Du coup, la défense, là, c'était assez marrant d'ailleurs, parce que c'est Tchouaméni, j'ai remarqué souvent, qui occupait le poste de latéral gauche. Koundé, lui... il est pas très bon offensivement, quoi qu'il s'améliore. Vraiment, il m'impressionne Koundé, je suis vraiment, vraiment rassuré. Et puis même physiquement, il a vraiment pris, ça me rassurerait pas de l'avoir en face de moi dans un match. Et je trouve qu'il est vraiment bon, il est serein en défense, il maîtrise bien le jeu, il est vraiment intelligent. Je suis vraiment surpris, parce que j'ai longtemps eu des réserves sur lui. Et là, je trouve qu'il est vraiment convaincant ces derniers temps. Du coup, voilà, sur le côté droit, on a le défenseur, on a l'attaquant. À gauche, on a une sorte de un piston, hein. Clairement Théo Hernandez c'est la définition du piston. Les deux centraux, Upamecano qui lui a fait un match excellent, franchement j'ai rien à redire sur Upamecano. Autant le dernier match il m'avait un peu refroidi, j'étais convaincu par Saliba, 6,7 c'est une honte, hein, par contre. Mais Upamecano il m'avait pas rassuré du tout, là il a fait vraiment un match de bonhomme. Saliba aussi, je sais pas, mais ça va Fotmob, vous aimez pas Saliba, parce que je crois que même au premier match il a une note un peu nulle. Mais là pareil, il a fait un bon match. Pour moi Upamecano est meilleur, mais voilà, je pense qu'il mérite un peu plus. Et du coup, on avait Tchouaméni qui souvent venait reboucher quand Théo Hernandez montait, et du coup on avait une espèce de jeu sur le côté gauche avec Rabiot qui est un milieu offensif gauche, Théo Hernandez qui coulisse sur le côté. Et en même temps, l'homme du match selon moi. Alors Rabiot a fait un très très bon match, mais pour moi l'homme du match c'est Kanté, hein, 1000 fois. Il a été partout, il a été excellent, mais on a une chance de l'avoir. Ça me fait chier que Griezmann soit pas dans des grands soirs ces derniers temps, parce que si on a Griezmann, le Griezmann de la Coupe du Monde 2022 et le Kanté actuel, si tu mets Rabiot et que Mbappé va bien, là on va tout niquer, hein. Kanté, qu'est-ce que j'aime ce joueur, il est incroyable, il est tellement précieux, il a tout fait. Parce que l'équipe de France, ça dormait, clairement, ce soir. Il a fait les replis défensifs, les appels dans la profondeur. C'est lui, des fois, qui venait au poste d'ailier gauche. Il faisait des appels dans la profondeur pour un peu réveiller son équipe, genre dire putain, mais bougez-vous, faites des appels. Vraiment, il faisait le boulot de Dembélé. Alors, côté gauche, hein, évidemment. Mais il a été partout, il a fait un super match, excellent, il a combiné avec Thuram, avec Griezmann, il faisait des appels, c'était un attaquant parfois, il a envoyé des frappes, notamment une au-dessus du filet, du but, pardon. Le seul truc que j'aurais un peu à lui reprocher, c'est qu'il est peut-être trop altruiste, genre au début. Non, au début, non, c'est Rabiot, n'importe quoi, mais il y a eu deux gros ratés dans le match, celui de Rabiot au début sur une très bonne passe de Thuram, où Rabiot se retrouve devant le but et je comprends pas qu'il la frappe pas, il la passe à Griezmann au lieu de frapper, je comprends pas pourquoi il a fait ça. Et une autre assez semblable où Kanté se retrouve ici, il y a personne qui vient au marquage, il se retrouve avec la balle, alors il pourrait frapper en enroulant parce que c'est le genre de frappe qu'il peut faire, hein, on l'a déjà vu marquer comme ça avec Chelsea. Et non, il fait une passe, alors elle est belle, même si je pense que Griezmann a de la chance de l'avoir, mais voilà, Griezmann, il est pas en grande forme en ce moment, j'ai l'impression, et du coup, il a raté la balle, comme sur la passe de Rabiot au tout début du match, il rate son geste. Après, honnêtement, je peux difficilement lui en vouloir, parce que dans les deux cas, c'est à Rabiot et Kanté de frapper. J'étais devant ma télé, j'étais là, mais Rabiot, pourquoi tu frappes pas ? Pourquoi tu la passes ? Qu'est-ce que tu tentes ? Après, on voit qu'il perd un peu ses appuis ou je sais pas trop quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a pas essayé de tenter la frappe. Mais Kanté, pour moi, surtout que lui, c'était le seul en réussite ce soir. Je pense que s'il tente la frappe ici, parce qu'il est vraiment pas pris, hein, s'il l'enroule, il peut vraiment mettre un beau truc. S'il l'attend, je pense que ça avait plus de chances de rentrer qu'avec Griezmann. Et de toute façon, on a vu, hein, Griezmann, il a raté la balle et puis un vieux 6 mètres du coup. Maignan, il a été bon. Bon, après, il a pas eu énormément de boulot. Je trouve qu'on s'en sort vraiment bien sur le but refusé, hein, parce que... dans un moment, une fulgurance des Pays-Bas, surtout un peu une absence de volonté de la part de l'équipe de France. Ils ont eu une occasion.
Frappe, Maignan la repousse, et puis Simmons la récupère, frappe, marque. Donc là, je me suis dit, ouh là 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 là, ça sent mauvais, ça sent très très mauvais. Vraiment, j'étais pas bien du tout. Et heureusement, le but a été refusé. Alors franchement, merci la VAR, mais parce qu'en gros, Dumfries était hors jeu et gênait Maignan, qui venait de faire un arrêt. Parce que du coup ça l'a empêché de vraiment plonger pour stopper la frappe de Simmons, mais honnêtement même si Dumfries n'était pas là, Maignan il a... Alors je pense, hein, après il peut toujours nous surprendre, mais je pense que jamais de la vie il l'arrête. Hein. Donc voilà, les Pays-Bas peuvent se sentir un peu lésés, après honnêtement au vu de leur performance je pense qu'ils doivent faire profil bas, parce que le match était... mais... Oh, il était chiant, purée, surtout des deux côtés. Hein. Si un match est chiant, c'est que forcément les deux équipes ils sont pour quelque chose. Mais là, les Pays-Bas, ils m'ont blasé, vraiment, ils m'ont fatigué. Et ce qui m'énerve, c'est qu'ils faisaient tourner la baballe. Vraiment, c'était ça, ils se faisaient passe, là, ils jouaient comme ça. Et nous, on les regardait faire. La France restait derrière, Griezmann, il regardait, il trottinait comme ça, il faisait des courses un peu en arc de cercle, enfin... Il n'y a personne qui pressait, sauf Kanté, hein, évidemment, hein, encore lui, hein, qui était défenseur droit, latéral gauche, attaquant de pointe, gardien, enfin il a tout fait. Et enfin voilà, c'était un match épuisant à regarder, j'ai pas cru une seconde, je savais qu'on allait pas marquer, il y avait tellement pas d'envie, il y avait rien qui ressortait du match. Enfin ouais, je suis vraiment fatigué de la performance que j'ai regardée, Frimpong... Il a tenté quelques trucs, mais il s'est vraiment bien fait museler par Hernandez et Rabiot. Simmons, pour moi, c'est l'homme du match côté néerlandais. Il a vraiment fait des bons trucs, je trouve, dans la... Enfin, il réussissait dans la possession de balle à bien garder. Et il était tourné vers le jeu. Alors, son but refusé, je pense qu'il aurait mérité de marquer, je sais pas. Mais voilà, Verbruggen, il a fait quelques arrêts... Après, il n'y avait pas des buts incroyables, il a fait un sauvetage, le sauvetage du siècle ou quoi, hein. Honnêtement, il n'y a pas eu vraiment ça. Van Dijk, pareil, enfin honnêtement, je saurais même pas quoi dire sur les joueurs. De Vrij, il était un peu à la ramasse, j'ai trouvé. Mais d'ailleurs, il fait une grosse faute à un moment, je sais, c'est sur Thuram, je crois. Vraiment une grosse faute, il a pas de jaune, il s'en sort bien. D'ailleurs, oui, hein, encore une fois, l'arbitrage, mais là, c'est des deux côtés, hein, vraiment... il est vraiment bizarre hein, ces derniers jours. Les arbitres ils sont un peu à la ramasse. J'ai trouvé assez décevant l'arbitrage sur ce match. Bon après c'est Anthony Taylor, donc il est habitué à arbitrer la première ligue, donc il laisse passer beaucoup de choses. Mais voilà, le tacle de Vrij pour moi c'était vraiment dangereux en fait. Et pour moi ça méritait un carton. Donc bref, voilà. Sinon, je sais pas trop quoi dire. Hein. Upamecano, Koundé. Kanté, Saliba, Rabiot, ça a vraiment fait un bon match. Hernandez un peu moins, Thuram aussi. Le problème c'est qu'Hernandez il avait pas de matière. Enfin, il est habitué à combiner avec Mbappé. Si tu lui fous Rabiot devant, ça va être un jeu complètement différent. Donc forcément, il y a des moments, je le voyais prendre la profondeur, avoir envie de partir vers l'avant, et il voyait que voilà, il n'y avait pas Mbappé qui partait en course pour parce que souvent c'est le 1-2 qu'ils aiment bien faire. Lucas Hernandez qui est ici, qui fait la passe à Mbappé. Lucas Hernandez qui vient reprendre la profondeur. Ici, Mbappé qui lui remet. Il arrive là, Mbappé qui fait l'appel là. C'était le Danemark, je crois, la Coupe du Monde, où voilà, ils font un 1-2, voire un 3-4 tous les deux. Et puis, il y a but sur l'action, quoi. Et là, forcément, je pense que... Faut pas se dire, oh là là, mais c'est quoi cette équipe de France et tout, oh là, Mbappé est trop important. Oui et non, c'est que forcément ces derniers jours, ça fait un mois qu'ils sont en train de travailler avec Mbappé sur le terrain, en disant ouais on va le mettre là parce que c'est quand même le mec indéboulonnable de l'équipe, avec Griezmann peut-être et Kanté aujourd'hui, mais ouais c'est normal de quand ton maître à jouer n'est pas là, que c'est comme l'Argentine, si tu leur enlèves Messi, ils ont du mal. Ça veut pas dire que l'Argentine pue la merde sans Messi, ça veut juste dire que voilà, ils ont besoin de préparation et d'apprendre à jouer en fait sans cette personne-là et de jouer différemment en fait. C'est comme, je sais pas, si t'enlèves Griezmann du jour au lendemain, là l'équipe de France elle est un peu mal quoi. Enfin bref, du coup, voilà, désolé, hein, c'est un débrief très long, mais j'avais beaucoup de choses à dire sur le match de l'équipe de France. Un truc qui m'a énormément surpris aussi, c'est que... tu fous quoi Deschamps là pourquoi tu fais aucun changement avant la 75e et à la 75e tu sors que 2 personnes?
Alors je me dis que voilà, ils avaient travaillé un truc à l'entraînement en vitesse avant le match, hein, parce que du coup ils ont eu 3 jours même pas à réfléchir pour réfléchir à un plan sans Mbappé. Mais là ils ont dit bon voilà, tant que ça marche, on va laisser comme ça pour pas un peu perturber l'équilibre. Mais pour moi ouais, Dembélé et Thuram, tu dois les sortir bien avant. Et même je pense que tu dois faire rentrer un... Moi j'aurais adoré qu'il fasse rentrer Giroud, Coman, donc c'est ce qu'il a fait, mais Barcola aussi j'aurais bien aimé. Alors je me souviens plus à la place de qui, parce que Rabiot il a quand même fait un bon match, peut-être Tchouaméni. Après c'est ça, le problème c'est que du coup il y avait une espèce de bordel constant ici où ça jouait dès que Hernandez montait, Tchouaméni coulissait vers le milieu et Rabiot reprenait un peu le milieu de terrain, mais en même temps jouait avec Hernandez. Quand Hernandez était plus bas, Tchouaméni pouvait remonter un peu plus haut et Rabiot prenait le poste de milieu offensif gauche, on va dire. Enfin, on sent que c'était voilà, le plan B en fait, le plan de secours sans Mbappé. On l'a vu très énervé Mbappé d'ailleurs sur le banc, saoulé, genre putain c'était quoi ce match. À mon avis il voulait vraiment rentrer. Et bah oui, je pense que ça aurait fait énormément de bien de voir Mbappé sur le terrain. Pareil, le fait qu'ils aient eu 1 jour et demi de plus de récupération, honnêtement, voilà, bon, ça a vraiment fait pester Deschamps, mais je pense que c'est pas extrêmement grave non plus. Et du coup, bah, sans grande surprise, on a le premier 0-0 de la compétition. Hein. On est habitué hein, avec Deschamps, hein, de toute façon, il y a toujours le fameux match nul dans tous les sens du terme dans la poule. D'habitude, c'est le 3e match, hein, le match des coiffeurs. On se souvient de l'excellent France-Danemark à la Coupe du Monde 2018, hein, la purge. Le 0-0 aussi contre l'Équateur en 2014, le 0-0 contre la Suisse à l'Euro 2016. Bon, en vrai, c'était un beau match quand même. Le 0-0 contre la Suisse, il y avait beaucoup d'occasions, notamment avec Moussa Sissoko, un joueur que j'adore. Puis en 2021, c'était le 1-1 contre la Hongrie, hein, le fameux, mais il y en a toujours. Hein. On finit jamais à 9 points dans la poule. Il n'y a qu'en 2022 où on a perdu finalement. C'était une honte, hein, parce qu'on avait marqué dans les dernières minutes avec le but de Griezmann contre la Tunisie, mais bon, c'est pas grave, on va pas revenir là-dessus. Évidemment, je suis très déçu, oui et non, par la prestation des deux équipes. Je m'attendais jusqu'au bout à ce que Mbappé rentre en jeu. Quand j'ai vu à la 50e qu'il commençait pas à s'échauffer, je me suis dit bon allez, tant pis. Je pense pas que ce soit de mauvais augure pour la suite. Le problème, et c'est ce que Deschamps aime pas du tout faire, c'est que comme à l'Euro 2021, on va être obligé d'assurer sur le dernier match, parce que là les Pays-Bas sont premiers, ils ont une meilleure différence de but que nous, oui, pardon. Donc on va espérer que l'Autriche fasse un résultat contre les Pays-Bas. Ce serait parfait que l'Autriche batte les Pays-Bas. Et en attendant, nous, il faut qu'on pulvérise la Pologne dans tous les cas. De toute façon, les matchs se joueront en même temps. Il faut impérativement qu'on batte la Pologne. Ça, j'ai pas trop de doute, je pense. Mais il faut qu'on leur mette un score, en fait. Il faut vraiment qu'on assure la première place parce que, déjà la première place, ça nous fait jouer contre sûrement la Turquie, enfin le deuxième du groupe F. C'est le groupe F? Ouais, c'est... Attends. Enfin, le dernier groupe, là, le groupe du Portugal, Géorgie et compagnie. Mais si on est deuxième, alors je me souviens plus, mais je crois qu'on va se manger c'est pas le premier ou le deuxième de la poule, justement, de la Belgique? Enfin bon, bref, je sais plus, mais en tout cas, de toute façon, c'est toujours mieux d'avoir la première place. Alors, on est en meilleure posture que les Pays-Bas pour s'assurer la première place, parce que clairement les Pays-Bas face à l'Autriche, à mon avis, ça peut être un résultat assez dur. Ça va être un match un peu chiant, je pense. Enfin non, en vrai, vu mon prono pour Slovaquie-Ukraine où j'avais dit ouais ça va être un match de merde, un des pires matchs de la phase de poule et tout. À chaque fois c'est toujours comme ça. Je me rends compte au final que c'était un super match ou que ça jouait vraiment. Donc voilà, ce sera sûrement un match magnifique Pays-Bas-Autriche. Mais c'est la deuxième équipe la plus dure à affronter dans le groupe pour les Pays-Bas. Donc qu'ils fassent match nul ou qu'ils perdent, ça m'irait très bien. Et en attendant, il faut qu'on tape la Pologne. La Pologne qui de toute façon aura plus rien à jouer si ce n'est éventuellement une 3e place. Espérer la 3e place, mais je pense qu'ils se font pas d'idées, hein, ça va être très compliqué. Et j'espère juste qu'ils vont pas mettre le bus comme des porcs pour essayer soit de prendre le point du nul pour pas finir la compétition à 0. Soit pour se dire non, c'est comme ça, c'est une victoire pour nous contre la France que de défendre et de les empêcher de jouer. J'espère vraiment qu'ils vont essayer de produire du jeu pour libérer de l'espace derrière parce qu'ils veulent espérer la 3e place avec les 3 points.
Mais bon, je pense que ouais, ça va être très très compliqué, hein, on peut se le dire, hein, à mon avis la Pologne est d'ores et déjà éliminée. On va passer au prono pour la... c'est déjà la dernière, le dernier jour de la deuxième journée de la phase de poule. Géorgie-Tchéquie, donc ça évidemment je serais tenté de dire que ça va être un match super chiant, donc évidemment ça va être un match somptueux. À mon avis honnêtement, vu ce qu'a fait la Géorgie sur le premier match, j'espère vraiment qu'ils vont renouveler la performance. Et je vais dire, vous savez quoi, je vais les dire gagnants contre la Tchéquie. Et ouais, je vais dire un 3-2. Allez, plus rien à foutre, c'est bon, j'ai dit n'importe quoi. Allez, 3-2. Turquie-Portugal, ça va être un très gros match. Et je vais faire le fou, 1-0 pour la Turquie. Ça y est, là, vous m'arrêtez plus, là. J'essaye même plus de chercher ou quoi, je m'en fous. C'est bon, 0 pronostic de bon, dites-vous bien ça, depuis le début. Et Belgique-Roumanie, j'espère vraiment voir la Roumanie s'imposer. J'espère vraiment qu'il va pas y avoir de contre-performance avec la Belgique, ça y est, qui se réveille, et la Roumanie qui s'écrase après sa masterclass contre l'Ukraine. Malheureusement, je pense que la Belgique va quand même le faire. Mais non, allez, non, je suis mon instinct. Je vais dire pareil, 2-1 pour la Roumanie. Voilà. Donc mes pronos pour demain, 3-2 pour la Géorgie, 1-0 pour la Turquie face au Portugal et 2-1 pour la Roumanie face à la Belgique. Voilà, ce seront mes pronos du soir. Bon, du coup, une vidéo très longue, cette fois-ci, hein, c'est clairement le débrief le plus long qu'on a fait pour l'instant, mais bon, je pense qu'il fallait en parler. Notamment au vu du match contre les Pays-Bas, là, ça m'a vraiment... ça m'a blasé, hein. C'est terrible de voir cette équipe de France et de se dire que c'est les pires matchs de la compétition. Du coup, on n'a toujours pas marqué, hein, c'est assez marrant, on a fait 2 matchs, on est à 4 points, et aucun joueur n'a marqué. Voilà, vu que le premier c'était un CSC. J'avais pronostiqué le 2-0, mais bon, clairement, dans ma tête, je me disais, ah mais non, Mbappé va revenir, ça va aller. Non, on a eu le fameux 0-0 de Didier Deschamps. Donc bref, écoutez, voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour le 9e débrief du coup de l'Euro, de la dernière journée de la deuxième partie de la phase de poule. On va commencer à entrer dans les matchs très intéressants là. Déjà demain ça va être vraiment sympa. Donc écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée de football, et puis à demain pour le 9e débrief. Allez, ciao!